Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des trailers qui se bougent. Alors aujourd'hui on va parler du Myocross Max. Dans les minutes qui suivent tu vas apprendre qu'est-ce qu'est le Myocross Max, comment adapter sa séance de Myocross Max en fonction de son niveau et pourquoi et quand c'est important de l'intégrer à notre programme. Donc reste jusqu'au bout, c'est important, tu vas apprendre plein de choses et je suis sûr que ça va t'intéresser. Alors les problèmes que tu peux rencontrer actuellement, c'est que peut-être que tu habites en plaine et que les tracks de montagne te font peur parce que tu n'es pas habitué à monter pendant autant de temps. C'est mon cas. Tu trouves peut-être aussi que tes séances sont répétitives et tu sais pas pourquoi tu fais telle ou telle séance. Et voilà, donc ton programme est peut-être tiré d'un programme de la route et il y a peut-être des choses que tu fais, tu sais même pas pourquoi tu les fais et donc sont peut-être à modifier pour adapter ton programme à un programme trail. Et enfin, tu rêves d'être le king de la côte parce que actuellement c'est vraiment pas ton point fort. Tu es peut-être comme moi et tu viens pas du monde de l'athlétisme et les séances de PPG sont un véritable calvaire et du coup tu as un manque au niveau renforcement musculaire dans ta préparation. Et ces séances-là, ce type de séances sont un véritable calvaire et tu n'y prends aucun plaisir. C'est mon cas. Pour moi, les montées sont un véritable enfer et je justifiais d'être mauvais, d'être nul en montée en disant ouais, mais de toute façon en montée il faut marcher, c'est plus économique, nanana. En secret, j'aimerais bien courir en montée, sauf que j'en suis incapable. Du moins jusqu'à avoir découvert ce type de séance-là. Parce que même en marchant, jusqu'à présent, je subissais. Donc c'est vraiment qu'il me manquait un élément important dans ma préparation et un type d'exercice pour progresser dans ce domaine-là qui est la montée. Depuis que j'ai intégré ces séances à mon planning, c'est vraiment, le mot va peut-être paraître important, mais c'est pour moi une révolution. Vraiment, je me sens vraiment de plus en plus à l'aise dans les côtes et ça m'arrive même de doubler du monde dans les côtes et je me dis qu'il c'est pas un hasard. Enfin voilà, si j'ai intégré ces séances-là à mon entraînement et que je suis beaucoup plus à l'aise, c'est qu'il y a quand même une relation. Cet exercice sera également très très bon si tu es sujet aux crampes musculaires. T'es tendu comme une crampe. Donc c'est pas mon cas, mais ce que j'ai lu sur le type d'excellence vraiment recommande pour ce type de personnes qui sont sujettes aux crampes musculaires et ça concerne quand même un grand nombre de personnes, il me semble. Voilà, en même temps c'est logique, si on ne s'entraîne pas en côte, comment progresser? Si on ne fait pas de renforcement musculaire, comment renforcer ses muscles? C'est comme si une épée, on lui mettait pas de coups, bah ça reste un bout de métal tout mou. Voilà, donc c'est pareil pour nos muscles, si on ne les habitue pas à travailler d'une certaine façon, bah ils seront pas bons de cette façon. Fini la démonstration, allons-y. Qu'est-ce qu'est le Myocross Max dont je vous parle depuis le début de cette vidéo? Alors le Myocross Max, c'est une technique d'entraînement qui a été inventée par Éric Lacroix, donc que j'ai découvert dans son livre Trail et qui précise aussi dans son livre Trail 2. Alors je vous mets les liens du bouquin dans la description. Comme ça, si ça vous intéresse de pousser le sujet, vous pourrez commander son bouquin qui est vraiment, voilà, je vous le recommande, c'est la Bible du Trail. Donc en fait, il s'agit de combiner dans la même séance du renforcement musculaire et de la course en côte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais concrètement, comment ça s'organise? Eh bien, ce type de séance est composé d'un temps d'échauffement. Alors moi, je fais 10 minutes à un quart d'heure, mais vous pouvez pousser jusqu'à une demi-heure. Ce temps-là est consacré au réveil musculaire et voilà, on va préparer son corps à avoir un exercice intense. Donc c'est important de réveiller tout ça, réveiller la machine, la chauffer. Puis on va faire un temps en chaise. Alors ce temps en chaise, vous pouvez le faire comme ça, ou comme ça, ou là. Ah non, pas là. Ensuite, vous allez partir en côte. Alors ça peut être un temps ou une distance. Et donc vous allez récupérer sur la descente en descendant tranquillement, souple, pour repartir sur un cycle de chaise, côte, descente, chaise, côte, descente. Et ça, vous allez le répéter un certain nombre de fois. Et on va ensuite faire un retour au calme de 10 minutes à un quart d'heure pour voilà, et éliminer tous les lactates qui se sont mis dans votre corps. Alors ces séances-là, vous pouvez les adapter en fonction de votre niveau. C'est ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir pratiquer la séance en groupe et chacun va pouvoir la faire finalement presque différemment et vous allez pouvoir quand même travailler ensemble. Alors les paramètres qui peuvent être adaptés, donc ça va être le temps en chaise, donc vous pouvez faire 1 minute, 1 minute 30, 45 secondes, 15 secondes si vous êtes vraiment débutant.
Le nombre de répétitions, alors moi j'ai commencé en faisant 20 répétitions de ce cycle là, donc c'est quand même assez important, ça fait quand même 20 minutes de chaise, 20 côtes, voilà, ça fait... c'est quand même assez important, je trouve. Vous pouvez aussi paramétrer le pourcentage de la côte, la technicité de la côte. Alors plus la côte va pas être inclinée, plus vous allez travailler votre VMA, et plus la côte va être inclinée, plus vous allez travailler votre VMA ascensionnel. Ensuite, vous pouvez aussi très bien faire ces séances-là dans des escaliers, hein, ça marche aussi. Et enfin, paramétrer le temps ou la distance que vous allez faire dans cette côte. Donc, par exemple, vous pouvez faire 100 mètres de côte ou 1 minute, ça marche aussi. Voilà, et puis bon, après la récup, ça, vous pouvez pas paramétrer, voilà, vous récupérez quoi. Pourquoi c'est important d'intégrer ce type de séance au programme? Alors le renforcement musculaire, c'est un paramètre qui est vraiment très important en trail, et ça parce que ça va améliorer notre rendement énergétique. C'est-à-dire que le coût énergétique de nos déplacements va être diminué. On va diminuer le temps de contact au sol et donc diminuer la consommation d'oxygène à une vitesse donnée. Voilà. Donc le renforcement musculaire est également intéressant pour prévenir donc les blessures et conserver son capital articulaire, tendineux et musculaire. Et de manière générale, ces séances intenses, moi je les recommande de les faire au moins la semaine avant notre objectif. C'est-à-dire que si l'objectif est le dimanche, durant toute la semaine, on ne va pas pratiquer ce type de séance-là, mais seulement la semaine avant et plutôt en début de semaine. Donc idéalement lundi, mardi, mercredi, voilà. Pour quand même, parce que c'est des séances qui sont intenses. Si vous le faites trop tard par rapport à un objectif, vous pourrez quand même y conserver des restes, quoi, voilà, que vous n'aurez pas récupéré complètement votre objectif. Voilà, donc moi je recommande c'est ce que je fais et c'est aussi ce que Eric Lacroix fait, donc j'ai testé et je vous recommande de faire ça, de la faire au moins une fois par semaine, minimum tous les 15 jours. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour appliquer cette séance, et parce que c'est vraiment important d'appliquer les conseils que vous pouvez lire ici ailleurs, ou les miens. C'est important de les appliquer et pas juste de regarder des vidéos pour se donner bonne conscience. Moi je vous laisse mettre un gros pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu et intéressé. Je ferai plein de vidéos comme ça sur des types d'entraînement que je découvre et que j'ai essayé. En attendant, abonnez-vous, laissez un commentaire si vous voulez des précisions sur ce type de vidéo ou ce type de séance. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, d'ici là, défiez-vous. Ciao ciao.